vous nous écrivez, vous nous appelez et vraiment nous sommes encouragés. Depuis le dimanche, j'avais commencé un enseignement des hommes qui tuent les femmes. C'était la première partie et je vais continuer toujours dans ce sujet afin de clôturer aujourd'hui. Et dimanche, je parlerai des femmes qui tuent les hommes parce que les hommes risquent de croire que je suis injuste. Précédemment, j'avais parlé des Adam, des Noé, des Abraham, des Jacob, des David et des Amnon. J'avais parlé de 6 types d'hommes. Et pour ce soir, nous aurons à parler également de 6, ça fera 12. Notre passage de base, c'est Proverbe 4, verset 14. La Bible dit « N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. » Dieu reconnaît qu'il y a des hommes bons et des hommes mauvais. Et Dieu parle à ses créatures d'éviter d'autres créatures. Vous imaginez ça? N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais, car au-delà du diable, des démons, un homme peut détruire ta vie, une femme peut détruire ta vie. Vous devez le savoir, mes frères. Ce ne sont pas les démons qui ont crucifié Jésus, ce sont des hommes qui ont crucifié Jésus. Ce ne sont pas des démons qui ont jeté Joseph dans une fosse, ce sont des hommes. Ce ne sont pas des démons qui ont vendu Jésus-Christ à ses ennemis, c'était un disciple. Alors des fois, les chrétiens tombent dans le piège de se concentrer seulement sur les démons, les esprits, et ne prennent pas au sérieux des personnes toxiques. Et qui sont les hommes qui tuent les femmes? Ce sont des hommes mauvais. Ce sont des hommes à ne pas épouser. Ce sont des hommes qui maltraitent leur épouse. Ce sont des hommes qui maltraitent leurs enfants. Ce sont des hommes qui maltraitent leur belle famille. Ce sont des hommes difficiles à vivre. Ce sont des instruments du diable dans la vie de leurs femmes. Et j'avais dit ceci. Si tu es célibataire, évite de tels hommes. Mais s'il s'avère que tu as déjà épousé un tel homme, je ne te dis pas de divorcer, mais je te dis de te donner à Dieu, de rechercher la plénitude du Saint-Esprit, de rechercher l'amour de Dieu et la patience pour transformer un tel homme, car cela est aussi possible. Je connais beaucoup d'hommes qui étaient méchants, qui étaient mauvais, qui ont été transformés par leurs femmes, que Dieu a transformés au travers de leurs femmes, au travers même de leurs enfants. Mais cela demande, je dois être sincère, de la persévérance, de la patience, car ça peut prendre des années pour qu'un homme mauvais puisse changer. Si tu es déjà dans le mariage avec un homme méchant, un homme mauvais, la solution n'est pas le divorce, mais c'est te jeter dans les bras de Jésus-Christ afin qu'il le change, qu'il le transforme, mais aussi que tu sois un modèle de christianisme, car des fois les femmes veulent transformer leur mari à coups de prière seulement, à coups de prédication et d'enseignement, sans pour autant refléter Jésus-Christ dans leur caractère, dans leurs attitudes, et ce qui fait que l'incrédule demeure incrédule parce qu'il constate qu'en toi, il n'y a que des paroles et des prières, mais tu ne vis pas comme Christ. Alors, maman, avant de réclamer la conversion de ton mari, regarde en toi-même, est-ce que tu vis comme Christ? Est-ce que tu es un modèle de Christ? Est-ce que ton attitude pousse ton mari a changé? Car beaucoup de chrétiennes rendent incrédules leur mari parce qu'elle prie beaucoup, elle jeûne beaucoup, mais elle n'est pas soumise, elle n'est pas douce, elle n'est pas hospitalière, elle n'est pas aimante, mais elles veulent que leur mari se convertisse alors qu'elles sont même une contradiction de spiritualité.
J'ai vu un homme qui m'a dit, pasteur, le jour où ma femme va changer, je te dis, je viendrai prier et je vais adorer Jésus-Christ. Je ne demande pas des puissants messages, ni même des prières, que ma femme change et je changerai. C'est un défi. Mais si tu es célibataire et tu es fiancé à un tel homme, vraiment je te prie de rompre les fiançailles. Et si vous n'êtes pas au niveau des fiançailles, évite un tel homme, car il te fera beaucoup jeûner, beaucoup prier, beaucoup pleurer. Et je t'assure, tu ne sais pas quand est-ce qu'il changera, car c'est Dieu qui détient la capacité de faire un tel miracle. Alors pour ce soir, je vais parler tout d'abord des Salomon. 1 Roi 11, versets 1 à 3. La Bible dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Nous connaissons tous Salomon, le fils de David, un homme rempli de sagesse, qui a demandé sagesse et intelligence au lieu de demander la mort de ses ennemis, et à qui Dieu a donné la sagesse et l'intelligence et lui a ajouté richesse et gloire. Et lorsque cet homme est parvenu à la royauté et a reçu cette richesse et cette sagesse, qu'est-ce qu'il a fait? Il était épris des femmes, et surtout des femmes étrangères. Malgré l'interdiction divine d'épouser des femmes étrangères, il en a eu plusieurs. Il a atteint 700 femmes et 300 concubines. Je me pose la question où il les mettait. Est-ce que toutes avaient une maison ou bien elles habitaient ensemble? Mais c'était vraiment un foutoir, un désordre comme pas possible. Et cet homme qui était rempli de la sagesse de Dieu, à la fin de sa vie, la Bible nous dit que ces femmes ont incliné son cœur vers les faux dieux, et même lorsque nous creusons la parole, ont incliné son cœur vers l'occultisme, la magie. Vous imaginez un Salomon rempli de la sagesse de Dieu, un homme que les reines venaient visiter seulement pour entendre sa sagesse, et tomber dans la magie, et tomber dans l'occultisme, dans l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que c'était un homme à femme. C'est ça que je dois dire clairement, c'était un homme à femme. Les hommes qui tuent les femmes, les Salomon, des hommes à femme. Lui, il ne peut pas vivre avec une femme. Il ne peut pas. Il est polygame dans son âme, polygame dans son sang. Il doit toujours avoir plus. S'il a une femme claire, il veut goûter à la femme noire. Il a la femme noire, il veut goûter à la femme claire. Il a une femme courte, il veut une femme grande de taille. Il a une femme grande de taille, il veut celle qui est courte. Il a une femme mince, il veut une femme qui est plus grande ou bien grosse. J'évite ce terme-là, on va le trouver. Alors, il veut toujours plus, il veut toujours plus, il veut toujours plus, de sorte qu'il est allé de mariage en mariage, en ajoutant des femmes, parce que la Bible lui reconnaît 700 femmes et 300 concubines, mais il s'était marié 700 fois. Vous imaginez 700 fois un homme insatiable, quelle que soit la beauté de sa femme, quelle que soit l'intelligence de sa femme, quelle que soit la soumission de sa femme, il ne peut se contenter d'une femme. Et il y a des hommes pareils, et ils se révèlent même déjà dans les fiançailles, c'est qu'ils peuvent avoir 2-3 fiancés, c'est qu'ils peuvent être en train de se marier, mais il aime une autre femme pendant qu'il se marie. Il peut tromper sa femme, sa fiancée, dans les fiançailles déjà. Il commence déjà à tromper leur fiancé avant le mariage. Si tu as un tel fiancé qui avant le mariage déjà te trompe, c'est un mauvais signe. Mais si ton mari c'est un Salomon, c'est un homme adultère, c'est un homme impudique, c'est un homme à femme, voici ce que tu dois faire. Tu dois prier pour lui, tu dois lui parler des conséquences de l'adultère et de l'impudicité. Et nous recevons aussi beaucoup de questions. Pasteur, mon mari a commis l'adultère. Est-ce que je
dois m'en séparer? Est-ce que la Bible me permet de me séparer de mon mari parce qu'il a commis l'adultère? J'aime être sincère. Je ne peux pas dire à une femme qui est blessée par l'adultère de son mari que la Bible t'interdit, parce que je crois que le verset qui a été donné aux hommes est aussi donné aux femmes, mais c'est parce que ce sont les hommes qui ont posé cette question sur l'adultère de la femme que Jésus-Christ leur a dit que vous pouvez divorcer que pour raison d'infidélité. Donc une femme qui se sent incapable de pardonner l'adultère de son mari, si elle me dit, pasteur, je n'arrive pas, je me sépare, je n'ai pas un verset, mais je vais lui dire, maman pardonne, maman supporte, maman pardonne. Mais si elle ne pardonne pas, je ne lui dirai pas que toi tu dois rester, parce que quand un homme divorce pour raison d'adultère, peu de personnes lui disent tu as fait mal. Mais quand une femme divorce pour raison d'adultère, tout le monde la condamne. Alors moi, c'est que je fais lorsque quelqu'un a un conjoint ou une conjointe qui est tombée dans l'adultère, j'enseigne le pardon, j'enseigne la patience et la prière. Mais si cette personne se décide et se sent incapable de continuer à vivre avec un conjoint infidèle, je ne lui impose pas, parce que la Bible reconnaît qu'il est possible de repudier ou de divorcer pour raison d'adultère. Donc pour redire ce que je viens de dire, simplement, l'adultère permet le divorce mais n'oblige pas le divorce. C'est-à-dire, tu peux pardonner ou tu peux te séparer, mais moi je vous conseille de pardonner. Ok? Est-ce qu'on a compris l'équilibre? Sinon, on va dire le pasteur Marcelo permet le divorce. Non, écoutez tout mon message et l'équilibre que je viens de donner. Les Salomon sont des hommes qui aiment tout le temps séduire les femmes, même s'il est marié, mais tu sens en lui qu'il désire toujours séduire les femmes. Il fait tout pour les femmes, alors qu'il a déjà sa femme, mais il aime charmer, il aime allumer les femmes. Il ne se contente pas de séduire son épouse, mais il doit toujours faire de trop. Il se comporte comme un célibataire alors qu'il est déjà marié avec le sexe opposé. Il se comporte comme un célibataire. Il est tout le temps en mode chasse, en mode conquête, alors qu'il est déjà marié. C'est pourquoi j'aimerais parler aux hommes mariés. Tu es marié, mais quand tu t'habilles pour plaire à des femmes. Tu parles pour plaire à des femmes. Tu fais des choses, on sent qu'en toi, tu n'as pas arrêté de chercher une femme, malgré que tu as une femme à la maison. C'est pourquoi je conseille aux hommes mariés de vérifier un peu votre manière de vivre, votre manière de faire, même votre manière de vous habiller, parce qu'il y a des choses que les jeunes célibataires peuvent porter, mais un homme marié ne va pas porter. Je vois des hommes mariés, il a des couleurs là et des couleurs, tu sens, ce sont les choses que les jeunes, des pantalons serrés, des trucs là, des trucs qui lui serrent le corps, mais il est déjà marié. Tu es toujours en train de chasser alors que tu as déjà trouvé. C'est souvent un esprit d'adultère, un esprit d'impudicité. Je parlerai aussi des femmes même qui également étant mariées continuent à être séduisantes et cherchent à attirer tout homme malgré qu'elle est déjà mariée. Et cet esprit se révèle également dans les Salomon. Ils sont toujours en quête de séduction, comme un chasseur qui est tout le temps en train de poursuivre des gibiers, parce que les Salomon, pour eux, la femme n'est pas une femme, la femme est une conquête, c'est un gibier. Regardez comment un homme peut avoir 700 femmes et 300 concubines. C'est seulement lorsque c'est un homme insatiable et un homme qui a en permanence un esprit de conquête, c'est-à-dire il voyage dans telle nation, il voit, je prends telle belle femme vient en Israël, elle est belle, je prends, comme un chasseur qui ne se lasse jamais de gibier. Les Salomon ne se lassent jamais de femmes. Ce n'est pas que sa femme est mauvaise, ce n'est pas que sa femme est insoumise, en lui il est insatiable. Et si papa, tu as cet esprit en toi, prie Dieu qui te délivre
donne réellement ta vie à Jésus-Christ, car ça te détruira. Regardez ce que ça fait dans la vie du grand Salomon. Ce n'est pas n'importe qui. Il a fini idolâtre, il a fini magicien, il a fini en adorant Astarté, Baal, et rejeté par Dieu. Et à cause de lui, Dieu a jugé Israël. Qui aurait cru qu'un tel homme, rempli de sagesse et d'intelligence, pouvait avoir une telle fin? C'est parce qu'il était insatiable. Et être un Salomon te fera perdre ton onction, te fera perdre ta famille, te fera perdre ton couple, te fera perdre tes enfants, te fera perdre la grâce, te fera perdre ton futur, te fera perdre ton héritage. Et il y a aussi les Acans. La Bible dit dans Josué 7, versets 24 à 26, « Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et ils le firent monter dans la vallée d'Acor. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, au pluriel. On les lapida, au pluriel. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Acor. Qui était Akan? Akan, c'était un juif. Lorsque Israël est allé en conquête pour prendre Jéricho, Dieu avait consacré sous interdit tous les biens de Jéricho. Et il avait interdit qu'on prenne des choses précieuses, devaient être abandonnées. Mais Akan, rempli de convoitise, a pris un manteau, il a pris un lingot d'or et il l'a caché dans sa maison. Israël a vaincu Jéricho, une nation qui était, une ville qui était barricadée, fermée. En tournant seulement et en criant, Jéricho était tombé. Mais lorsque Israël est allé se battre contre Haï, Haï qui était une petite ville par rapport à Jéricho et sur le plan scientifique, intellectuel, en comparant Haï et Jéricho, les guerriers d'Israël ont dit, mais nous allons prendre Haï facilement parce que si nous avons pu conquérir Jéricho avec autant de facilité, nous prendrons Haï facilement. Mais ils vont vers Haï, la petite ville, et ils sont tués et tués encore jusqu'à ce que Josué, l'homme spirituel, va prier pour connaître le problème. C'est alors que Dieu lui révèle qu'il y avait l'interdit en Israël. Et Dieu a commencé à révéler tribus, familles, jusqu'à la petite famille qui avait pris les biens de Jéricho. Mais vous savez, lorsque Israël était en train de perdre la guerre, Akan savait que c'était lui le coupable. Et lorsque les prophéties ont commencé, Akan savait qu'il était le coupable. Lorsque sa tribu a été désignée, Akan savait qu'il était le coupable. Lorsque sa famille a été désignée, Akan savait qu'il était le coupable. Mais il fallait que tout puisse converger vers lui et qu'il soit obligé d'avouer pour qu'il le fasse. C'est alors qu'il périt, lui, ses biens et sa famille. Qui sont les Acans? Les Acans, ce sont des hommes voleurs, remplis de convoitises matérielles. Lui n'est pas un pudique, mais c'est un voleur. Il aime prendre ce qui n'est pas à lui. Il ne peut se contenter de sa maison. Il ne peut se contenter de son salaire. Il ne peut se contenter de sa voiture. Il ne peut se contenter de ses biens. Il doit ajouter. Et il doit ajouter, même s'il sait que c'est interdit, même s'il sait qu'on ne doit pas toucher. Akan touche, et quand il touche, il ramène les biens volés, il ramène les biens produits par sa convoitise chez lui à la maison. Il nourrit ses enfants avec la nourriture volée. Il paye les études de ses enfants avec l'argent volé. Il envoie ses enfants en Europe avec l'argent volé. Il embellit sa femme avec l'argent volé. Et il amène l'interdit et la malédiction, le jugement sur sa maison à Akan. Ma sœur, quand tu vois un homme déjà dans le fiançailles qui aime beaucoup l'argent, qui est prêt à
tout pour l'argent. Ne dis pas que c'est un courageux. Il t'amènera des problèmes. Il ira voler et tu auras des problèmes. Il touchera même à l'occultisme pour avoir l'argent. Il entrera dans des magouilles pour avoir l'argent et il t'amènera des problèmes. Le danger d'aujourd'hui, c'est que les femmes sont devenues tellement cupides qu'elles ne veillent plus sur la convoitise de leur fiancé. Il suffit qu'il te donne l'argent. Tu ne vérifies pas comment il a cet argent. C'est un jeune, mais il te donne des millions. Et tu ne vois pas où il travaille. Et tu dis que Dieu m'a béni. Alors que tu sais au-dedans de toi que son argent est bizarre. Lorsque Akan a ramené le lingot et il a amené le manteau, il fallait que sa femme lui dise, passe ça dans cette maison. Mais elle a accepté et la mort est venue. Chère maman, aie le courage de dire à ton mari, je ne veux pas de cette voiture dans cette maison. Je connais ton salaire, tu n'as pas l'argent pour acheter une telle Jeep. Je connais ton salaire, tu n'as pas assez d'argent pour acheter une telle villa. Je connais ton salaire, tu n'as pas les moyens de nous offrir autant. Mon mari, d'où vient cet argent? À quand va amener la mort des enfants et va amener ta propre mort? Lorsque Dieu a dû frapper la maison d'Akan, ce n'était pas au singulier, c'était au pluriel. Même les personnes qui n'avaient pas volé, même les personnes qui n'avaient pas touché ont été tuées, lapidées. Pourquoi? Parce qu'elles avaient participé à ce vol. On appelle ça être receleur. Et ainsi, beaucoup de femmes sont maudites parce qu'elles ne s'opposent pas au vol de leur mari, à la convoitise de leur mari, à l'amour des biens de cette terre. Et des fois, même certaines chrétiennes, vous faites semblant. Tu sais que ton mari gagne mal l'argent, mais tu ne lui poses pas la question parce que tu as peur que ta conscience soit réveillée. Ainsi, tu fais semblant. Mais le Saint-Esprit sait, maman, que tu fais semblant et tu sais que ton mari est un voleur. C'est un homme qui vit dans la corruption. Tu sais que tout ce que vous avez provient du vol, mais tu fermes les yeux. Pendant que tu fermes les yeux, Dieu ne ferme pas tes yeux, ses yeux. Et le jour qu'il va frapper, il ne va pas seulement frapper ton mari, il va frapper vos enfants et il va frapper également ta propre vie. Pourquoi? Parce que tu as participé. C'est alors que vous voyez que certains enfants des voleurs, plusieurs plutôt, enfants des voleurs, ne réussissent pas à l'école. Et même s'il a fini ses études, il n'est pas engagé. Et même s'il est engagé, lui aussi rencontrera d'autres voleurs et il finira maudit. Tu es un enfant, tu as un père qui est un Akan. Ne le glorifie pas. Aujourd'hui dans notre pays, lorsqu'un père est voleur, c'est un caïd. Notre père est un grand voleur. Au Congo, le voleur c'est un grand homme. Ça c'est un homme, Et on se moque des personnes qui vivent honnêtement, qui se contentent de leur salaire. Même les membres de la famille se moquent des personnes qui se contentent de leur salaire. Ça fait 10 ans que tu as ce poste, tu n'as même pas une maison. Ça fait 10 ans que tu as ce poste, tu n'as même pas une voiture. Ça c'est quel genre d'homme? Je vous dis que ce n'est pas normal. Nous devons nous opposer aux Akans, car si tu ne te poses pas à Akan, le jour où Dieu va le juger, tu seras tué avec lui. Les Akans. Et nous avons également les Akab. Les Akab. 1 Roi 21, verset 1 à 7. La Bible dit ceci. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole qui lui avait été dite, que lui avait dite Naboth de Jizréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne
pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Akab a un roi, mais un roi gamin, un roi bébé, un roi gâté. Il a toutes les parcelles du monde. Il a tout ce qu'il veut. Et il voit son voisin qui a une vigne, une seule vigne qui est l'héritage de ses parents. Et il va le voir. J'ai besoin de ta vigne, j'aimerais construire une piscine ou quelque chose comme ça, mettre un terrain de golf ou un terrain de tennis comme c'est à côté de ma parcelle. Et le monsieur, il est vraiment normal, il dit non, je ne peux pas te donner l'héritage de mes parents. Oh non, je vais te changer, je veux même te donner une autre parcelle plus loin. Lui, il avait un attachement spirituel et sentimental à cette parcelle. Lui, c'était seulement un caprice de roi, c'est ça, un caprice de roi. Pour un petit caprice d'un roi, lui doit se défaire de l'héritage de ses pères parce qu'il y a un roi qui aimerait planter des fleurs ou bien avoir une piscine. Et lorsqu'il rentre à la maison, il est irrité et fâché, comme un bébé, comme un gamin, comme un enfant gâté à qui on a privé un nouveau jouet ou qui voulait le ballon du voisin et le voisin n'a pas donné. Et le grand roi rentre chez lui en train de pleurer triste et il dort en donnant le dos. Et sa femme lui dit, pourquoi tu es triste? Et il raconte l'histoire. Je voulais avoir la vigne de Naboth, il ne me l'a pas donnée, il l'a refusé. Et sa femme qui a la méchanceté dans le cœur, qui est prête à tuer pour atteindre ses buts, prend la relève de son mari, tue Naboth et arrache la vigne. C'est alors que Dieu tue Akab et tue Jézabel. Qui sont les Akab? Les Akab, ce sont des hommes enfants gâtés. C'est un cadet de la famille et malgré qu'il se marie, il se comporte comme un cadet. Il aimerait que sa femme devienne sa maman. Rempli de caprices, voulant tout avoir et voulant être dorloté alors qu'il est devenu un père. C'est pourquoi quand tu es un cadet de la famille, une fois que tu te maries, tu n'es plus cadet de la famille. Tu deviens un père, tu deviens un époux. Mais certains ne sont pas de cadets de famille. Ce sont des personnes que la vie a gâtées. Papa l'a gâté, maman l'a gâté. Akab, c'était un roi, donc il fut un prince. Quand il pleurait, on lui donnait du lait. Il pleure, on lui donne un bonbon. Il pleure, on l'amène en Europe. Il pleure, on l'achète des vêtements. Et lorsqu'il se marie, il aimerait que, aux petits soucis bobos, que toute la famille se rassemble autour de lui, alors que c'est lui qui est le chef, qui est le leader. Ce sont ses papas qui boudent toute la maison. Il ne cause personne. Pourquoi? Parce que son équipe a perdu le match. Capricieux comme tout, il aime tout le temps attirer l'attention de tous. Et qu'est-ce que ces Akab font? Les Akab, au lieu de freiner le mauvais côté de leur femme, le propulsent, l'encouragent parce qu'il a permis à sa femme de tuer à sa place. C'est lui qui avait tué. Les Akab, ce sont des hommes qui poussent leurs femmes au péché pour leurs intérêts. Je connais un homme qui pousse sa femme à la prostitution parce qu'il a besoin d'argent. Et c'est lui qui accompagne sa femme. Vous imaginez des hommes pareils. Pourquoi? Il ne veut pas travailler. Il ne veut pas se battre. Il veut de l'argent facile, des enfants gâtés. C'est pourquoi un homme qui pleure tout le temps pour tout n'est pas un vrai homme. Chère sœur, tu veux épouser un homme, il pleure tout le temps. Il pleure pour tout, pour tout. Il est triste, il est touché. On m'a blessé, on m'a blessé, on m'a blessé. Un homme n'est pas comme ça. Lorsque tes enfants vont pleurer et ta femme va pleurer, qui va les consoler? Une famille est assise sur un homme fort. Un homme qui sait endurer. Un homme qui sait transcender
Les épreuves afin de donner un exemple à ses enfants et à sa femme. Mais un homme pleurnichard qu'il faut tout le temps qu'on console, c'est un Akab. Étant donné qu'il est faible, les autres doivent être forts, mais ils peuvent être forts dans le mal. Étant donné qu'Akab était faible, Jézabel a pris la relève. Mais quel genre de relève? Elle a tué pour son mari et la malédiction est tombée sur toute la famille. Ils sont morts comme des chiens. Ma sœur, quand tu vois un homme très égoïste qui ne fait que penser à lui, vous allez manger ensemble, il mange tout, il te laisse rien. Quand c'est son anniversaire, toi tu penses à lui, lui ne pense jamais. Il aime tout le temps des compliments, mais lui n'en donne jamais. Lorsqu'il est malade, toi tu le visites. Mais quand tu es malade, il ne se soucie pas de toi. C'est un Akab, c'est un bébé. C'est un bébé même s'il a 40 ans. C'est un bébé même s'il a 35 ans. Un tel homme ne l'épouse pas, il doit mûrir. Car si tu l'épouses, tu deviendras sa maman. Tu seras la maman de tes enfants et la maman de ton mari. C'est un homme qui pleurera devant les situations difficiles au lieu de donner des conseils et de soutenir les autres. Et lorsqu'aussi tu vois un homme qui accepte tes défauts, devant lui tu insultes et il te laisse insulter. Devant lui tu mens et il te laisse mentir, c'est un Akab. Un homme véritable dit à sa femme, pourquoi tu mentis? Pourquoi tu insultais? Pourquoi tu traitais telle personne de telle manière? Mais les Akab laissent les Jézabel tout faire. Mais c'est que tu ne sais pas, homme, lorsque tu laisses Jézabel tout faire, elle le fait en ton nom. Alléluia. Des hommes gâtés. Des hommes qui développent le mauvais côté de leur femme. Des hommes qui deviennent les fils de leur femme au lieu d'être leur époux. Il y a aussi les Ananias. Acte 5, versets 1 à 10. La Bible dit ceci. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, elle le savait. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, comme son mari. C'est à ce prix-là. » Même parole, complicité. Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Qui sont les Ananias? Ce sont des hommes qui entraînent leurs femmes à faire le mal, qui font de leurs femmes leurs disciples, mais dans le mal, qui font de leurs femmes des complices, mais dans le mal, qui font de leurs femmes leur vice, mais dans le mal. Ce sont des hommes qui amènent leurs femmes dans l'unité, mais dans le mal. 3 heures après, elle dit ce que son mari a dit, alors qu'elle n'était pas là, parce qu'elle était vraiment disciple de son mari, et ce qui est arrivé à son mari lui est arrivé également. Ma sœur, quand tu vois ton mari t'entraîner au mal, refuse. Ce n'est pas parce qu'un homme est ton mari qu'il a le droit de te détruire. Si Ananias, plutôt Saphira, avait dit la vérité,
Ananias serait mort, elle serait vivante, elle allait se remarier. Mais elle était unie à son mari, même dans le mal et dans le péché. Et là, ils n'ont même pas volé les hommes. Ils ont menti à Dieu, ils ont menti au Saint-Esprit. Ce sont même des hommes qui s'accordent avec leurs femmes pour ne plus donner la dîme. Chérie, on ne donne plus la dîme. Et s'ils donnaient une dîme de $100, ils disent non, maintenant on va donner $50. Et ils s'entendent les deux. Et ils amènent l'enveloppe à l'église. Et ils disent c'est notre dîme. Alors qu'ils savent que la dîme était une dîme de $100. Ils donnent 50, les deux s'accordent. Ils s'entendent. Vous vous entendez sur quoi? Dans le mariage, on est unique dans les bonnes choses et divisé dans les mauvaises choses. C'est bon dans un couple lorsqu'un mari s'oppose à sa femme, lorsque sa femme dévie. C'est bon dans un couple lorsqu'une femme s'oppose à son mari, lorsque son mari dévie. Mais aujourd'hui, au nom de l'unité, au nom de l'amour, au nom de la complicité, les hommes accompagnent leurs femmes dans des bêtises et les femmes accompagnent leurs maris dans les bêtises, alors qu'il faut savoir qu'au-dessus d'Ananias, il y a le Saint-Esprit. Au-dessus d'Ananias, ton mari, il y a le Saint-Esprit. Il y a Dieu qui peut tuer ton corps, ton âme et vous jeter en enfer. Tu crains ton mari plus que Dieu. Tu crains ton mari plus que Dieu. Il peut même te conduire dans l'occultisme. Tu acceptes. Hommes et femmes qui s'entendent de tuer leurs enfants pour devenir riches. Ton mari va dans l'occultisme et on lui dit, vous devez tuer vos enfants. Et il vient et il te dit, tu sais, je dois devenir ceci, oui. Alors on a dit que cet enfant-là qui est dans ton ventre-là, il doit mourir pour que je le devienne. Et une mère accepte que le fruit de ses entrailles soit sacrifié parce que son mari doit devenir un homme grand. Toi et ton mari, vous serez jugés. Il y a des femmes qui sauvent leur mari en disant jamais une telle chose n'entrera dans cette maison. Jamais je ne t'accompagnerai dans le mal. Jamais je ne t'accompagnerai dans le mal. Je me souviens, mes frères, lorsque mon père ne s'était pas donné à Dieu et que ma mère a commencé à prier et qu'ils allaient dans une fête, on met une musique mondaine. Mon père demande à ma mère de danser. Elle disait non, je suis chrétienne, je suis servante de Dieu et je suis la mère des serviteurs de Dieu. Je ne peux pas le faire, même si tu es mon mari, mais je ne peux pas le faire. Ça pouvait créer des tensions, mais aujourd'hui, cela a changé. Ananias t'entraînera. C'est pourquoi, lorsque tu as un fiancé qui est déjà voyou, qui te dit, tes parents disent à 18h il faut rentrer, lui te ramène à 23h en te faisant sauter le mur. Ton fiancé, il envoie des gens t'attirer dans un endroit qui paraît sérieux pour tes parents, mais après là, il va t'envoyer dans un bar. Toute cette malignité qu'il manifeste dans les fiançailles révèle que c'est un Ananias. Il commence à t'apprendre à mentir à tes parents. Ma soeur, toi, tu ne mentais jamais à ton père et à ta mère. Maintenant, depuis que tu as ce fiancé, tu as appris à mentir. Tu as appris à avorter. Et tu avortes chez tes parents. Personne ne sait. Lui, il t'amène en catimini dans un hôpital. Il te fait avorter. Et tu rentres calmement à la maison. Personne ne sait. C'est un Ananias. Et je te dis, par lui, tu mourras. Et il y a aussi... Les Nabal. 1 Samuel 15, versets 25 à 26, la Bible dit « Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, c'est Abigail qui parle, à Nabal, car il est comme son nom. » Nabal est son nom.
Et il y a chez lui de la folie. Ça, c'est une femme qui parle de son mari. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés, parce que David a envoyé ses serviteurs pour qu'ils soient nourris par Nabal, et Nabal avait refusé. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. C'est une femme qui a refusé de faire comme son mari. Son mari était méchant, son mari était égoïste, son mari n'avait pas le respect de l'onction, n'avait pas le respect de l'autorité. C'était un homme mauvais et fou, c'est ce que sa femme dit. Et lorsque Nabal a refusé de donner de la nourriture à David et à ses serviteurs, Abigail ne l'a pas suivi dans sa folie. Et elle l'a fait sans que Nabal le sache. Pourquoi? Si Nabal avait vu Abigail prendre de la nourriture et sortir de chez lui pour aller donner à David, je vous assure que Nabal allait retenir Abigail, et Abigail n'allait pas le faire. Il fallait qu'elle le fasse en catimini pour que son mari ne l'empêche pas, parce que cet homme ne voulait même pas que son épouse exerce l'hospitalité, ne voulait pas que son épouse exerce de l'amour, manifeste de l'amour et du respect envers le oint de Dieu. Qui sont les Nabal? Les Nabal sont des hommes qui étouffent le bon caractère de leur femme, qui étouffent la spiritualité de leur femme. Il ne prie pas, il ne veut pas que sa femme prie. Il ne donne rien à l'église, il ne veut pas que sa femme donne à l'église. Il ne va jamais à l'église, il ne veut pas que sa femme ni les enfants aient à l'église. Il préfère le dimanche faire du footing qu'aller à l'église. Il préfère prendre ses enfants, aller se promener le dimanche que les amener. Et même si sa femme prie à la maison, il s'oppose. Il peut même mettre de la musique mondaine pour que sa femme ne prie pas. Des hommes qui se réveillent pour dire à leur femme: tais-toi, tu m'empêches de dormir. Tais-toi, tu cries trop. Arrête de parler en d'autres langues. Les Nabal, des hommes qui étouffent la spiritualité de leur femme. Beaucoup de servantes de Dieu sont tombées sous l'emprise de Nabal. Nabal vient des fois à l'église pour attraper Abigail. Ah oui, Nabal, des fois, peut venir à l'église pour attraper Abigail. Il vient 2 ou 3 dimanches et après, tu l'appelles frère. Mais ce frère, c'est un frère avec une stratégie derrière. Une fois qu'il t'a épousé, que tu entres chez lui, il te dit: ici, pas de prière. Ici, on ne va pas à l'église. D'ailleurs, je ne vois pas très clair ton pasteur. Les Nabal. Que faire lorsque tu épouses un Nabal? Fais comme Abigail. Continue à prier même s'il s'y oppose. Continue à aimer Dieu même s'il s'y oppose. Parce qu'au-dessus de Nabal, il y a le Dieu de David. Au-dessus de Nabal, il y a le Dieu de David. Une femme est soumise à son mari tant que cette soumission n'est pas contre la parole de Dieu. Mais une femme ne peut pas se soumettre à son mari pour aller en enfer. Je répète, une femme ne peut pas se soumettre à son mari pour aller en enfer. Si ton mari n'aime pas Jésus, tu dois continuer à aimer Jésus. Si ton mari ne veut pas la prière, tu dois prier, parce que ton premier mari, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais dans les fiançailles, vous devez ouvrir les yeux sur Nabal. Je vois des sœurs qui des fois m'amènent au bureau, des personnes charnelles, des païens. Tu sens que la sœur sait que c'est un païen, que c'est un homme charnel. Mais comme elle a attendu tellement longtemps le mariage, elle se dit: j'accepte quand même Nabal. Déjà dans les fiançailles, ton fiancé insulte les ouins, insulte les David. Déjà ton fiancé dans les fiançailles ne donne rien même aux pauvres sur la route. Il est mauvais, méchant, et tu sais que c'est un homme méchant. J'épouse un méchant, il ne partage pas, il n'a pas d'amour, il n'aime pas prier, il n'aime pas Dieu, il n'aime pas lire la Bible, il ne supporte pas les hommes de Dieu, et tu épouses un tel homme. C'est alors que vous voyez des sœurs qui étaient remplies du Saint-Esprit, revêtues de feu de puissance, entrer au mariage, dans le mariage, et devenir des glaçons. Lorsque tu vois déjà ton fiancé se comporter comme Nabal,
s'opposer à l'esprit, s'opposer à Dieu, s'opposer à ta croissance spirituelle. Et tu te rends compte que depuis que tu l'as connu, tu ne fais que régresser spirituellement, tu ne fais qu'être étouffé spirituellement. C'est un mauvais signe, c'est un Nabal. Mais si tu l'as déjà épousé, alors tiens bon, garde ta foi et accomplis cette parole qui dit que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Serait-ce un mari, serait-ce un homme, rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Continue, et un jour Dieu touchera Nabal et il sera transformé. Et s'il n'est pas transformé, et jusqu'à sa mort, il demeure Nabal, car Nabal est demeuré Nabal jusqu'à sa mort. Reste attaché à Dieu et Jésus-Christ sera ton mari, comme David est devenu le mari d'Abigail. Alléluia. Je vais vous parler de quelque chose et je crois que c'est là que je vais finir, les Moïse. Exode 18, versets 1 à 7. La Bible dit ceci. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël de l'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora, l'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit « J'habite à un pays étranger ». L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, moi ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses deux fils. Moïse sortit au-devant de son beau-père, il se prosterna et il le baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Cette histoire, c'est lorsque Israël est sorti de l'Égypte. À bras étendus, Dieu a manifesté sa puissance et ils ont traversé la mer Rouge. Et les exploits de Dieu et les exploits de Moïse se sont racontés dans toute la contrée jusqu'aux oreilles de son beau-père Jéthro qui viendra vers Moïse avec son épouse et ses deux enfants qu'il avait renvoyés. Renvoyé. Le terme renvoyé, nous ne savons pas si Moïse avait chassé sa femme pour un mauvais comportement, parce qu'on dit renvoyé, ou que lorsqu'il était dans des grands combats avec Pharaon, il avait mis sa famille à l'abri, ne voulant pas que sa famille soit exposée. Je ne sais pas confirmer si c'était pourquoi ses deux enfants et son épouse n'étaient pas là, mais on dit qu'ils étaient renvoyés. Alors lorsqu'il a eu cette victoire et qu'il se réjouissait dans cette joie, il y a son beau-père qui lui a ramené sa femme et qui lui a ramené ses deux enfants. Je sens dans ce texte que l'effort de ramener la femme, de ramener les enfants ne provenait pas de Moïse, mais provenait de Jéthro. C'est Jéthro qui a compris que Moïse avait besoin de sa femme, avait besoin de ses deux enfants. Et Jéthro était un homme très très sage et très équilibré. Vous savez que même le conseil de la décentralisation du pouvoir était venu de Jéthro lorsqu'il a vu que Moïse jugeait tout le peuple du matin jusqu'au soir et lui a dit d'établir des chefs de 10 000, de 1000, de 100 et que lui puisse gérer les problèmes les plus difficiles. Et c'est ce qui a permis à Moïse de vivre longtemps et aussi au peuple de ne pas se fatiguer. Donc c'était un homme qui avait une influence d'équilibre dans la vie de Moïse. Lorsque Moïse voulait trop en faire, Jéthro l'aidait à s'équilibrer. Et qui sont les Moïse? Les Moïse, ce sont des hommes qui aiment tellement leur travail, tellement leur ministère, tellement leur vision, tellement leurs ambitions qu'ils oublient leurs femmes et leurs enfants, parce que Moïse était dans la joie des miracles, des prodiges, ça marchait, nous sommes libérés, mais il a oublié qu'il était déséquilibré, sa femme n'était pas là et ses enfants n'étaient pas là.
Qui sont les Moïse? Ce sont des hommes qui sont tout le temps au téléphone, qui n'ont plus le temps de regarder leurs femmes. Tout le temps au téléphone, qui n'ont plus le temps de causer avec leurs femmes, avec leurs enfants. Des hommes qui sortent le matin et qui rentrent à 0 heure parce qu'ils cherchent l'argent. Il doit devenir riche, il doit devenir un millionnaire, il doit devenir un millionnaire. Oui, il veut devenir un millionnaire, mais il ne cause plus avec sa femme, il ne cause plus avec ses enfants. Il est en train de détruire sa famille, en train de bâtir le ministère, mais détruisant la famille, en train de bâtir son entreprise et détruisant sa famille. Et lorsqu'il a atteint le sommet, il n'y a personne à côté de lui. Et ça, c'est la maladie des hommes modernes. Des hommes modernes, nous voulons tellement réussir, et tout passe par le téléphone aujourd'hui. Tous les messages au téléphone, le travail au téléphone, de sorte que nous sommes plus au téléphone qu'avec nos femmes, qu'avec nos enfants, et c'est en train de les détruire. Nous mangeons avec le téléphone en main. Nous sommes avec nos femmes sur le lit avec le téléphone en main. Le téléphone est tellement omniprésent dans nos vies que nous sommes en train de détruire nos femmes, détruire nos enfants. Et lorsque ta femme voit que ton téléphone est plus important qu'elle, qu'est-ce qu'elle fera? Elle va cesser de rechercher le dialogue avec toi et te laissera avec ton téléphone. Tes enfants également te laisseront avec ton téléphone. Et d'ailleurs, ils vont t'imiter. Quand tu prendras le téléphone, eux aussi prendront leur téléphone. Quand tu prendras ton téléphone, ta femme aussi prendra ton téléphone. Et vous serez ces couples modernes aujourd'hui où tout le monde a un téléphone, on est à 1 mètre, mais celui-ci est à Paris, l'autre est à Bruxelles, l'autre est au Bandundu, mais ils sont face à l'autre, mais tout le monde est en train de faire quelque chose sur Facebook, sur WhatsApp, sur YouTube. Et aujourd'hui, c'est l'une des choses qui est en train de tuer les femmes. C'est bien de ramener de l'argent à ta femme, c'est bien de réussir. Mais si tu réussis seul, tu ne seras jamais heureux. Cher homme, tu te bats tellement pour ton ministère, tellement pour l'église, tellement pour ton entreprise, tellement les affaires, tellement d'autres les études. Ils étudient même à l'âge de 50 ans. Il doit avoir un autre doctorat, et puis un autre doctorat, et puis un autre doctorat. Donc un étudiant éternel. Il revient 2 mois, et puis voyage. Il étudie, il revient 1 mois, il étudie jusqu'à 60 ans. Il ne fait qu'étudier. Et sa femme ne connaît pas son mari. Et un jour, ta femme va te tromper et tu vas pleurer, mais c'est toi qui l'as abandonné, tout le temps en train de travailler et tu oublies que tu as une femme, tout le temps en train de rechercher l'argent et tu oublies que tu as des enfants. Et lorsque tu te concentres tellement sur ton travail et tu oublies tes enfants, quelqu'un d'autre en prendra soin. Heureusement pour Moïse, Jéthro était son beau-père et c'était un homme avisé. Mais imaginez que Jéthro soit un homme mauvais. Qu'allait devenir la femme de Moïse et ses enfants? Pendant que tu abandonnes tes enfants, c'est la bonne qui les éduque. Pendant que tu abandonnes tes enfants, c'est le professeur qui les éduque. Pendant que tu abandonnes tes enfants, c'est la télévision qui les éduque. Pendant que tu abandonnes ta femme, elle va se confier même au jardinier, même au chauffeur. C'est quand vous entendez des histoires d'adultère entre la patronne et le travailleur. Moïse. Voici ce qu'il faut faire, cher papa Moïse. Tu dois avoir un programme équilibré. Avoir le jour pour le travail et le jour pour ta famille. Avoir des heures pour ton travail et des heures pour ta femme et des heures pour tes enfants. Avoir des mois pour ton travail. Avoir aussi des mois de vacances pour ta femme et pour tes enfants. Avoir des temps où tu es au téléphone et des temps où tu déposes le téléphone pour regarder les yeux de ta femme, pour regarder les yeux de tes enfants, pour causer, pour parler. Sinon, tu seras déséquilibré. Et je t'assure, dans ta vieillesse, tu rechercheras l'amitié de tes enfants, mais ils n'auront plus le temps pour toi. Dans ta vieillesse, tu voudras avoir une femme maintenant qui est près de toi parce que tu es fatigué, mais elle sera tellement blessée que tu finiras comme un vieillard tout seul, abandonné. Pourquoi? Parce qu'au temps de ta force, tu n'avais le temps pour personne, ni pour ta femme, ni pour tes enfants. Cher homme moderne, fais très attention.
Aujourd'hui, le diable a piégé les hommes par un esprit de compétition et de rivalité. Je ne sais même pas, nous courons derrière quoi et pourquoi. Nous voulons plus et plus et plus et plus. Et nous sommes en train de détruire ce qui est essentiel, nos familles, nos enfants. Tu penses qu'avoir plus de millions, c'est ce qui te rendra heureux lorsque tes enfants deviennent des chégués ou deviennent des phaseurs ou deviennent des drogués, ou tes filles sont engrossées et deviennent des petites filles impudiques parce que papa n'a pas le temps de suivre. Oh non, leur maman prend soin d'eux. Non, il y a toujours la part du père. Il y a des choses que seul le père peut dire aux enfants. Il y a des choses que seul le père peut dire aux garçons. Il y a des choses que seul le père peut dire aux filles. Mais quand tu laisses tout à ta femme, tes enfants auront une éducation déséquilibrée, ne connaissant que l'autorité de la mère et ne sachant pas comment on se comporte devant l'autorité d'un père. C'est le jour où tes enfants iront travailler quelque part, mais ne savent pas supporter l'autorité parce qu'ils ne t'ont jamais vu exercer l'autorité. Réussir seul, c'est un échec. Lorsque vous lisez la parole, vous allez voir qu'on ne parle pas trop des enfants de Moïse. Celui qui l'a remplacé, c'était Josué. Ces enfants n'étaient pas très très grands en Israël. Le grand Moïse n'a pas engendré des très très grands. Ce sont ces pères qui se concentrent sur les enfants des autres, mais pas sur leurs propres enfants. Ce sont des pères qui ont le temps de former les enfants des autres et qui n'ont pas le temps pour leurs enfants. Certains hommes de Dieu aussi commettent cette erreur, en train de former tout le monde, mais tu ne formes pas tes enfants, tu n'enseignes pas tes enfants, tu ne leur imposes pas les mains. Grand homme d'affaires, mais tes enfants ne sont pas initiés aux affaires. Mais tu apprends l'économie, la comptabilité à tout le monde, mais sauf à tes enfants. Tu as le temps pour tes travailleurs, tu as le temps pour tes subalternes, pour leur communiquer ton expérience et ta sagesse. Mais tes enfants, tes héritiers, ne connaissent rien à ce que tu fais. Une grosse erreur. Et aujourd'hui, plusieurs hommes modernes sont des Moïse parce qu'ils sont déséquilibrés. Le succès est le produit de l'équilibre. J'ai le temps de prier. J'ai le temps de jouer au ping-pong avec mon enfant. Hier, j'ai joué au ping-pong avec mon enfant. Hier, j'ai écouté la musique avec mes enfants. Ils aiment tellement la musique. Et on écoute ensemble la musique. On danse même ensemble dans la chambre. Ce sont des moments qui n'oublieront jamais. J'ai le temps de prier avec l'église. J'ai le temps de prier avec mes enfants. J'ai le temps d'enseigner l'église. J'ai le temps d'enseigner mes enfants. J'ai le temps de rire avec l'église. J'ai le temps de rire avec ma femme et avec mes enfants. Lorsque je rentre, je suis là pour mes enfants. Mais souvent, nous aimons tellement la séparation de la mer Rouge, la conquête de Canaan, que nous oublions nos enfants. Ne faites pas seul. Et il y a un modèle d'un homme merveilleux dans la parole de Dieu, Job. J'ai beaucoup de respect pour Job, car Job est le modèle d'un père équilibré. La Bible nous dit ceci dans Job 1, versets 1 à 5. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux très occupés, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Beaucoup de choses à gérer. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient, le Bill Gates de son temps. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, une famille remplie d'amour. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux, une famille moderne où on respecte même la femme. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, malgré qu'il gérait des bœufs, des chameaux, des serviteurs. Il avait le temps d'appeler ses fils pour les sanctifier. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, malgré qu'il était occupé. Il avait le temps pour Dieu. Il avait un culte matinal. Il avait un
temps pour Dieu, malgré que c'était un milliardaire, malgré qu'il avait beaucoup de choses à faire. Il avait le temps de sanctifier ses enfants, de s'occuper de leur spiritualité, le temps d'avoir un culte matinal avec Dieu. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Coutume d'agir, c'était son style de vie. Se réveiller le matin, offrir des holocaustes à Dieu, sanctifier ses enfants. Et Job avait une mauvaise femme. Vous allez voir qu'on ne parle pas de sa femme lorsqu'on parle de spiritualité. Lorsqu'on parle des cultes, on parle même des fêtes, on ne parle pas de sa femme. C'était une femme qui jouissait seulement de la richesse de son mari, mais qui n'était pas intégrée à sa spiritualité. Et cela se prouve lorsqu'il est tombé malade. Cette femme a révélé qu'elle était charnelle. Elle propose à son mari de maudire Dieu et de mourir. Mais Job, voyant ce mauvais caractère de sa femme, ce désir de se séparer de lui, lorsque Dieu le restaure et le bénit plus qu'avant, 7 fois plus qu'avant, c'est avec cette même femme qu'il a eu les autres enfants. Un mari qui pardonne, un mari qui aime, un mari qui prend soin des enfants, un mari qui a le temps pour Dieu, malgré qu'il a l'argent, malgré qu'il est occupé, malgré. Et cet homme est reconnu comme l'un des hommes les plus intègres de la terre, mais l'homme le plus riche. Si un homme qui a vécu en ce temps-là, où l'Esprit de Dieu n'était pas répandu, pouvait avoir cet équilibre, nous aussi nous pouvons le faire. Car nous avons l'exemple du meilleur de tous les maris, de l'époux des époux, Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné la dot de son sang, qui a élevé sa femme, tirée de la saleté du péché et qui en a fait une épouse, qui intercède tous les jours pour nous, priant pour son épouse, et qui est en train de travailler pendant que je parle, préparant une maison pour son épouse, la nouvelle Jérusalem céleste, et qui dit un mot et qui l'accomplit, nous a promis qu'il s'en va et qu'il reviendra, et il reviendra très très bientôt. Cher homme, lorsque tu veux devenir un bon mari, ne lis pas d'abord des livres, ne regarde pas d'abord des émissions, regarde à Jésus-Christ et imite Christ par l'aide du Saint-Esprit, car jamais un homme peut ressembler à Jésus-Christ et être un mauvais mari. Jamais un homme peut ressembler à Jésus-Christ et être un mauvais père. Nous sommes des mauvais pères parce que nous ne ressemblons pas à Jésus-Christ. Nous sommes des mauvais maris parce que nous ne ressemblons pas à Jésus-Christ. Nous maltraitons nos épouses parce que nous ne ressemblons pas à Jésus-Christ. Nous maltraitons nos enfants parce que nous ne ressemblons pas à Jésus-Christ. Si seulement tu ressembles à Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit, je t'assure, ta femme t'aimera davantage, tes enfants seront fiers de toi et la paix et la bénédiction de Dieu viendront dans ta demeure. C'est possible que tu le deviennes par Jésus-Christ. Et sœur, si un homme qui veut t'épouser, s'il ne veut pas de Jésus-Christ, ne l'épouse pas, car il a refusé celui qui peut le transformer en bon mari. Soyez bénis. Car tu es Dieu.